Je dirais tout simplement que la variabilité et le changement climatique a eu un impact, c'est-à-dire dans l'évolution du temps et du climat de la préfecture de l'Abyei, particulièrement en Moyenne-Guinée. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux expliquer ici? Pour ce que vous venez de dire tout de suite, par exemple, il y a eu perturbation saisonnière. Cette perturbation-là a commencé, la pluie-là a commencé depuis l'année passée. Parce que si on prend le cas de l'année 2024, cette variabilité a commencé en 2024, selon mes observations météorologiques. Qu'est-ce que je veux dire ici? C'est-à-dire l'année 2024, la précipitation a été tardive. C'est au mois de mai qu'il y a eu la pluie, et puis par intermittence. Et encore, la pluie est partie très tôt, en 2024. Au 1er octobre, la pluie est partie. Il n'y a pas eu de précipitation. Nous avons observé le 1er octobre 2024, 0,5 mm. Déjà, ce n'est pas de la pluie. Et puis même les gens qui ont cultivé avec toutes les cultures maraîchères, parce que ma prévision c'était jusqu'au 15 novembre, il y aura de la pluie à l'Abyei, parce qu'il y a eu intermittence. Mais cela n'a pas été le cas, dû au changement climatique, au déboisement, la déforestation, comment on appelle ça, l'exploitation des mines. Est-ce que vous voyez, confection des briques au niveau des cours d'eau? Est-ce que vous voyez, ça c'est l'ensemble de ces facteurs qui a créé ces faux problèmes-là. Et surtout avec les feux de brousse. Les feux de brousse, parce que les feux de brousse, il y a la fumée qui monte sur le ciel. Avec la formation des nuages, maintenant si les nuages se sont formés par exemple, maintenant avec les gaz à effet de serre, ils bombardent, c'est-à-dire le ciel, avec les dioxydes de carbone, les dioxydes d'azote et les vapeurs d'eau. C'est ce qui fait que tu peux voir la pluie, mais il n'y aura pas de précipitation. Vous voyez maintenant, c'est à partir de l'année passée qu'on a commencé. Déjà, la pluie restante là maintenant, parce qu'il devrait continuer jusqu'au mois de, comment on appelle ça, au mois de novembre. Est-ce que vous voyez? Et octobre, il y a l'arrêt. C'est ce qui a provoqué cette précipitation. Et l'année 2024, difficilement, on a eu la normale de l'Abyei. Parce que la normale de l'Abyei de la Moyenne-Guinée, c'est 1500 mm. Difficilement, on a eu ça. La pluie venait par intermittence avec une particule. Et si j'ai remarqué à travers mes observations, la Moyenne-Guinée n'a pas enregistré de l'inondation. Mais les autres, maintenant, il y a eu tellement d'inondations qu'on ne parle pas. L'Abyei, d'ailleurs, vous voyez, maintenant, il y a même certaines rivières, vraiment, c'était impossible. Voilà, ça c'est déjà selon mes observations de l'année passée. C'est maintenant, c'est ce qui a créé maintenant, comment on appelle ça, cette variabilité. Comment cette variabilité aussi, à partir de 20 février, on a commencé à prendre encore une forte température. Est-ce que vous voyez, la température, il y a eu l'augmentation, la température a commencé. À partir de 10 au 12, on a commencé à prendre encore les températures de 34 degrés, 35 degrés, 36. Est-ce que vous voyez? Maintenant, c'est ce qui a fait qu'entre le 20 et le 22, 25 comme ça, avec les 36 degrés là, c'est ce qui a créé l'évaporation. Et il y a eu encore, avec excès de température, il y a eu des évaporations. Souvent, on ramassait 7 mm d'eau s'évapore par jour, à partir du 20 mars. Et 7 mm à 6 mm d'eau évaporée dans le sol, c'est comme si on prend 1 mètre carré, 7 litres d'eau s'évapore. Maintenant, c'est cette évaporation d'eau maintenant qui a créé maintenant cette évaporation maintenant dans la nature, l'eau dans la nature, c'est-à-dire les eaux de lac, les eaux de la mer, les eaux de montagne qui se sont évaporées. Au cours de cette évaporation maintenant, c'est ce qui a créé cette première précipitation, surtout au niveau des forêts, au niveau des cours d'eau et tout un tas de choses. Maintenant, ça c'est déjà passé. La quantité d'eau qui était tombée maintenant avec ce réchauffement, cela aussi a créé une précipitation. Maintenant, comme le cas d'hier là, généralement à partir de la saison sèche, saison pluvieuse, les arbres ont besoin de l'eau. Ils créent leur système pour attirer l'eau, créer l'attraction, parce qu'il y a une sursaturation dans l'atmosphère. Eux-mêmes, ils vont créer. En créant plus la chaleur là encore. Vous voyez comment ça fait? Actuellement, remarquez par exemple, à l'heure là, il n'y a pas de nuages, vous voyez déjà. Maintenant, à partir de 16h, 17h, il y aura les nuages, comme les cumulonimbus, les stratocumulus, ceci se forment, les nuages là.
Maintenant, avec la chaleur qui se remonte, plus la fraîcheur qui est là-bas, c'est ce qui crée maintenant les orages, le dégagement des orages. Vous voyez, c'est ce qui est arrivé. Hier, par exemple, si on prend hier, par exemple, à partir de 16h, 16 minutes comme ça, les orages ont commencé. Parce que l'éclatement, la fraîcheur est là-bas, la chaleur avec la fraîcheur, c'est comme quand les deux cosses de batterie se retrouvent maintenant, hein, plus ou moins, ça va créer le décharge électrique, la chaleur et l'humidité. C'est ce qui ça a créé dans ça. Maintenant, à 19h16 comme ça, là, la précipitation a commencé. Maintenant, c'est ce qui a commencé jusqu'à 22h. J'ai enregistré hier ici, comment on appelle ça, 26,0 mm. Vous voyez maintenant une grande quantité hier. Maintenant, si la quantité que j'ai observée hier, par exemple, j'observe ça la fin du mois d'avril, 1er mai, 2 mai ou 5 mai, je vais dire à des agriculteurs de semis, selon le calendrier agricole. Parce que quand j'ai mes 20 mm dans 2 jours, ou surtout hier seulement j'ai 26 mm, ce qui implique que les 26 mm là, ça peut m'aider au moins à, comment on appelle ça, à faire plus de 8 jours sans pluie. Parce qu'à partir du 1er mai, j'ai mes 20 mm, je vais dire à des agriculteurs de semis. Pourquoi? Parce que quand on sème, chaque jour, s'il n'y a pas de pluie, 4 mm s'évaporent. Est-ce que vous voyez? 4 mm, 4 mm, les 20 mm, ça fait 5 jours, la pluie s'est évaporée. Maintenant, les autres 5 jours, il y a l'humidité. Cette humidité maintenant peut favoriser, c'est-à-dire le développement des graines, quoi. Le pouvoir germinatif peut se développer. Mais à l'heure là, je ne peux pas dire parce que l'année là encore est perturbée pour les agriculteurs. Est-ce que vous voyez? Il y aura séquence sèche, c'est-à-dire il y aura un moment où il n'y a pas de pluie. Surtout avec cette précipitation-là, à partir de fin mai, juin, il y aura rupture de pluie. C'est pour te dire qu'à partir de 20 de ce mois-là, ou la fin de ce mois-là, s'il y a excès de pluie, j'ai mes 20 mm, les gens peuvent s'aimer très tôt pour gagner en temps, quoi. Parce qu'à partir de fin mai, comme ça, là, il y aura rupture de pluie. C'est ce qu'on appelle séquence. Ça va créer des problèmes au niveau des plantes. Et ça va créer des flétrissements des maïs, des haricots, surtout des plantes légumineuses là. Et vous voyez comment ça va créer des flétrissements. Maintenant, si les parents ne prennent pas leur disposition très tôt, ils vont s'aimer et ils vont se perdre. En même temps, les termitières aussi vont profiter en ce moment avec les maïs, les faire tomber tout un tas de choses. C'est pour te dire qu'on a déjà détruit l'atmosphère. L'environnement là, nous, on a gâté. Parce que l'environnement, c'est comme notre chambre. Dieu a bien arrangé ça, tout va bien, mais on ne fait que couper les bois, on ne fait que dévaster les bois. Si c'est l'exploitation des mines, on exploite, on ne reboise pas. Et si les gens reboisent 20 hectares, ils n'entretiennent pas. Vous voyez, tout ça, c'est dû à ces facteurs-là qui est en train de créer, les facteurs anthropogéniques. C'est nous qui sommes à la base de ça. Si on prend le cas de nos terres, par exemple, regarde. Tout est stérile. Même quand ils cultivent, ça ne réussit pas. Parce que chaque jour, on met les feux de brousse, Ça tue les micro-organismes du sol, ce qui peut donner les humus pour les plantes et tout ce qui s'ensuit. Ça les tue, tu as vu, c'est pourquoi il n'y a rien. Même si on cultive, il n'y a rien. Et chaque fois, les gens font des feux de brousse. Quand ils parlent, ils ne comprennent pas. Maintenant, avec les constructions anarchiques, dès que l'eau vient, ça bloque et ça crée des inondations. Et en même temps encore, les gens, maintenant, ils confectionnent les briques au niveau des cours d'eau. Hein? Après, ils déboisent les cours d'eau. L'eau qui est là-bas, déjà, dès qu'il y a le soleil, ça s'évapore. Vous voyez, il y a tous ces facteurs-là. Et d'ailleurs, si on prend le cas de l'ABC que moi j'ai vu terre à terre, les gens prennent même les ordures de ça, c'est là, le marché, ils versent toujours au niveau des cours d'eau. Barrer là-bas, construire, créer des déviations. C'est ce qui crée tous ces faux problèmes-là. C'est pourquoi actuellement, vraiment, c'est-à-dire l'atmosphère est très mal partie. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, à partir de ce mois-là, le mois d'avril, là, jusqu'à la fin du mois d'avril, là, il y aura excès de salaire. Et surtout l'habit. On n'a pas l'habitude de prendre dans les 35 degrés ou bien 36. Cette fois-ci, on va ramasser jusqu'à 37,5 degrés. Parce que dû aux conditions que nous avons créées pour nous. C'est pour te dire qu'on doit s'attendre à des vagues de chaleur. Et ces vagues de chaleur-là aussi ont des inconvénients sur nous. Parce que ça crée les stress, la déshydratation. Maintenant, quand tu es déshydraté, tu deviens nerveux. Vous voyez quoi, les grippes, les méningites. Il y a beaucoup de sales maladies qui seront accompagnées avec la chaleur là.
Maintenant, les gens qui sont les peaux claires là, ça va créer la peau, c'est la cutanée. Est-ce que tu vas froisser et tout ce qui s'ensuit. Vous voyez comment ça fait, surtout les enfants aussi qui ne sont pas tellement aptes avec la chaleur là, ça va lui donner des méningites, les varicelles et beaucoup de tant d'autres aussi. Maintenant, ça te déshydrate. C'est pourquoi il est important chaque instant, à chaque moment de prendre de l'eau quoi. Parce que le corps contient plus de 95% d'eau. Et eu égard à cela, on est obligé de prendre de l'eau chaque fois pour ne pas qu'on soit déshydraté. Et quand on est déshydraté, on devient très nerveux et vraiment on perd de la conscience. Vous voyez, c'est tout ce que moi j'ai à dire, quoi.